Le verdict du procès de Abdelmoumouni Ousmane, président du cadre, est tombé ce jeudi. Il écope d'une peine de 6 mois de prison avec sursis. Réaction de ses camarades du cadre dans ce journal. Le dernier vol de pèlerins pour la Oumra pour les agences Al-Manasik et Al-Muzdalifa a quitté Niamey aux environs de 3 h du matin avec plus de 450 pèlerins. Merci d'être sur la télévision. Là-bas, poursuivra ce journal de ce jeudi 23 juin 2016. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, le délibéré du procès du président du cadre est tombé ce jeudi matin. Abdullah Moumouni Ousmane est condamné à 6 mois de prison avec sursis et d'une amende de 50 000 francs CFA. Pour ses camarades du cadre, cette décision de justice vise simplement à rétrécir la liberté d'expression au Niger. On écoute Daouda Seyni Mega, il est membre du cadre. Notre camarade a été condamné 6 mois avec sursis. Ce que nous disons, nous allons pouvoir faire appel à cette décision. Nous-mêmes, sa condamnation n'est pas satisfaite. Mais puisque c'est la justice qui l'a rendu et que la justice est rendue au nom du peuple, il faut que s'en tenir et de vouloir faire appel selon la loi. C'était là donc la réaction d'un des membres du cadre ce matin après le verdict du président du cadre Abdelmoumouni Ousmane qui écope d'une peine de 6 mois de prison avec sursis et d'une amende de 50 000 francs CFA. Dans une déclaration d'une dizaine de minutes, l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme ANDDH s'est indignée de la situation sociopolitique actuelle du Niger. En toile de fond, la situation sécuritaire et humanitaire, l'opération Meboulala, le harcèlement des journalistes et acteurs de la société civile ou encore la situation de l'école nigérienne. La déclaration de l'ANDDH est lue ici par Mme Halima Amadou, elle est membre du BEN ANDDH. De la situation sécuritaire et humanitaire dans la région de Difa. Le BEN ANDDH interpelle les autorités à redoubler d'efforts pour mieux sécuriser les personnes et leurs biens et garantir leurs besoins essentiels. L'ANDDH encourage les agences du système des Nations Unies et les ONG humanitaires à s'investir davantage aux côtés de l'État en vue d'une meilleure assistance et prise en charge des populations affectées. L'ANDDH présente ses condoléances aux familles des victimes tombées sur le champ d'honneur, souhaite un prompt rétablissement aux blessés, encourage nos vaillantes forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur noble mission. Demande à l'État de s'atteler à mettre en place des moyens préventifs et dissuasifs conséquents pour prévenir toute nouvelle agression et à envisager une prise en charge des veuves et orphelins de tous les membres des forces de défense et de sécurité tombés sur le champ d'honneur. Du banditisme résiduel dans la région de Tillabéri. L'ANDDH s'inquiète des proportions que prend le phénomène. En effet, dans l'intervalle de 2 mois, 4 attaques sont recensées. De la crise migratoire, le BEN ANDDH déplore l'attitude du gouvernement à cet effet et exige de ce dernier que des décisions soient prises avec la diligence que requiert la gravité de la situation pour mettre un terme aux pertes inutiles en vies humaines. De l'opération d'assainissement dite Meboulala, le BEN ANDDH invite le gouvernement, la justice et la Halcia au respect strict des principes d'équité, d'impartialité, d'égalité et de transparence dans la gestion de cette opération main propre et n'estime pas apporter son soutien à la dite opération avant d'être convaincu que l'opération dite Meboulala frappe sans discrimination tous les auteurs d'actes incriminés. De la violation des franchises universitaires, l'ANDDH condamne ces violations et interpelle les autorités compétentes à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à de tels comportements. De la révision du code pénal et du code de procédure pénale, le BEN ANDDH relève que certaines dispositions, telles que rédigées, comportent des risques évidents d'interprétation vicieuse qui peuvent ouvrir la voie
non pas à la lutte contre le terrorisme, mais à museler une certaine opinion. Du harcèlement judiciaire contre les journalistes et certains acteurs de la société civile. S'agissant des acteurs de la société civile, le Ben Andedach, constatant le harcèlement dont sont l'objet les acteurs de la société civile par les autorités de la 7e République, l'Andedach exige du gouvernement la cessation de ces pratiques qui n'auront point notre démocratie. S'agissant des journalistes, dans le même esprit, le Ben Andedach note que nonobstant les dispositions de la Constitution et de la dépénalisation du délit commis par voie de presse, ainsi que la signature par le président de la République de la déclaration de la montagne de la table, l'arrestation, le harcèlement et ou l'interpellation des journalistes, et plus précisément encore le retrait de l'autorisation de couverture accordée à la représentante d'un organe de presse étranger, demeure une pratique récurrente du gouvernement de la 7e République. Le Ben Andedach condamne ces actes et en appelle au respect des textes en vigueur sur la liberté de la presse. De la dégradation du système éducatif, le Ben Andedach interpelle le gouvernement sur ses obligations minimales que sont le paiement régulier et à terme échu des droits légitimes des différents acteurs du système éducatif. Des délestages incessants de la Nigélec, le Ben Andedach exige du gouvernement la prise de mesures concrètes et définitives pour mettre fin aux désagréments et préjudices divers, y compris sanitaires, auxquels la Nigélec expose les populations. C'était là la substance de la déclaration rendue publique ce matin par le bureau de l'ANDDH, l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme. Une déclaration dans laquelle l'association a évoqué plusieurs points, notamment celui relatif à la situation sécuritaire dans la région de Difa, déstabilisée par les attaques de Boko Haram. Parlons-en de cette situation dans la région de Difa. Dans un communiqué de presse ce jeudi 23 juin 2016, la force multinationale mixte qui regroupe le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Bénin annonce le début d'une opération dite Gamma Aiki pour combattre les terroristes de Boko Haram. Cette force qui a été mise sur pied en janvier 2015, qui compte environ 8700 hommes, basée en N'Djamena au Tchad et dirigée par un général du Nigeria. Le communiqué donc rendu public ce matin nous est résumé ici par Michel Deji. La puissance du feu de l'opération Lafiodolé a causé le mouvement massif des terroristes de Boko Haram s'échappant de la forêt Sambisa vers le nord de l'état du Bornou, faisant frontière avec le Niger et le lac Tchad. Pour suivre son mandat, la force multinationale mixte a lancé l'opération Gamma Aiki pour éradiquer complètement le reste des terroristes de Boko Haram de la zone de responsabilité. Ceci assure que les terroristes sont empêchés d'établir d'autres sanctuaires ou cachettes dans la région du lac Tchad. L'opération Gamma Aiki a impliqué les troupes de la force multinationale mixte, les forces nationales aériennes et terrestres du Nigeria, du Tchad, du Cameroun et du Niger. Depuis le lancement de l'opération Gamma Aiki, des succès opérationnels appréciables sont enregistrés au champ de la bataille. La rencontre féroce dans le village de Doraneri, Faidi Djemba, Yebi Tasugia, Yebi Gemi, Ali Kanori, Yebi, Tumanda et Alargano, jusqu'à Doranera, le long d'axe du secteur 3 du côté du Nigeria, a fait dégager les terroristes. De même, Litri, Meidaï et quelques villages sur l'île du lac Tchad, le long de l'axe du secteur 2 jusque-là occupés par les insurgés, ont été chassés par le secteur 2 du Tchad. Lors de l'attaque, les troupes de la force multinationale mixte ont neutralisé 31 terroristes, saisi et détruit une grande quantité d'équipements, ainsi que la découverte de la cachette d'armes et des munitions. Parmi l'équipement récupéré se trouve un Hilux monté d'armes Shilka avec 97 munitions de 21 mm, 14 fusils AK-47, 4 roquettes RPG, 6 roquettes de mortier, 2 fusils GPMG, un HK 24 MG, un AKM MG et 8 cartouchières parmi l'équipement détruit. Tandis que la force multinationale mixte a perdu 2 militaires et 10 autres blessés
qui sont actuellement sous traitement médical. Tout en s'adressant aux troupes du secteur 3 Baga à la première ligne de la zone de bataille, le général de division Adeosun a demandé aux troupes de rester focalisées et déterminées pour mettre les restes des insurgés hors état de menace de la zone responsable de la FMM. Il exhorte la population civile dans les zones opérationnelles de coopérer avec nos vaillantes troupes pour la défaite finale de Boko Haram. Il demande également aux citoyens vivant le long des frontières d'être vigilants et de dénoncer le suspect à la police ou à d'autres agents de sécurité. Ah oui, la collaboration de la population donc s'avère nécessaire dans ce combat. Une nouvelle grève en perspective dans le service des collectivités territoriales. Le syndicat de ces secteurs ont déposé un préavis de grève de 5 jours qui va débuter en principe le 27 juin prochain. Les travailleurs des collectivités territoriales exigent le paiement des salaires du mois de mai 2016 et le paiement des prises en charge au niveau de l'hôpital national de Niamey. Je l'annonçais dans les titres, l'agence du Hajj et de la Omra Al-Manasik a effectué dans la nuit du 22 au 23 juin 2016 le 6e et dernier vol de ses pèlerins pour la Omra Ramadan 2016. Ce sont plus de 340 pèlerins de cette agence qui ont été transportés par la compagnie Air Max en terre sainte, nous précise Adam Soumana et Soumaïla Abdoulaye. Il était exactement 23h43 quand le Boeing de la compagnie Max Air immatriculé 5N-HMB s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international Joli Hamani de Niamey. Un appareil affrété par l'agence Al-Manasik pour le convoi de ses 340 candidats à la Umrah Ramadan. Un 6e vol organisé par ce leader des agences au Niger qui a été vivement salué par le Haut Commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah. Ils sont plus de 300 pèlerins. Vous les voyez embarqués. Ils sont essentiellement de l'agence Al-Manasik. Cette agence que vous connaissez très bien, qui a une longue expérience en matière d'organisation du Hajj et de la Umrah. Donc au nom du commissaire à l'organisation du Hajj et de la Umrah, nous sommes venus ici pour souhaiter une bonne Umrah pour nos pèlerins et les demander de prier beaucoup pour eux-mêmes d'abord et puis pour notre pays. Immense fut la joie du premier responsable de l'agence Al-Manasik pour avoir réussi avec brio cette édition de la Umrah Ramadan 2016. Donc comme vous l'avez constaté, alhamdoulilah, Dieu merci, on a commencé le 13 le vol et aujourd'hui on est le 22, nuit du 23 pour le dernier vol. Donc vraiment, c'est une grande fierté pour nous et pour notre équipe. Pour les Hadja, Dieu merci, on a inscrit nos terrains. On espère que Inch'Allah, ça va se passer dans de très bonnes conditions cette année, Inch'Allah. Abondant dans le même sens, les pèlerins nous donnent les raisons de leur choix portés sur Al-Manasik. C'est une longue histoire. Je suis un fidèle de Al-Manasik. Mes vols précédents, je les ai faits par Al-Manasik. Mon épouse, elle était encadrée à Al-Manasik et c'est elle qui m'a amené à Al-Manasik. Malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Al-Manasik, c'est une bonne agence aussi, une très bonne agence. Ils sont accueillants, respectueux, ils ont de très bons encadreurs. Je pense que c'est le souhait de toute agence. Vraiment, c'est bon. Nous avons beaucoup apprécié et nous souhaitons à tous les pèlerins un bon voyage. Nous allons aussi prier pour le pays. Inch'Allah, vu la situation qui prévaut dans le pays, nous allons prier beaucoup pour que la sérénité et le calme règnent dans le pays. Inch'Allah. Ainsi, le sérieux dans le travail et le respect des pèlerins font de l'agence de voyage, du Hajj et de la Umrah Al-Manasik le leader incontestable en matière de l'organisation du Hajj et de la Umrah au Niger. Bon vent alors à Al-Manasik et une bonne Umrah pour ces 340 pèlerins. Oui, il n'était pas seul les pèlerins de l'agence Al-Manasik à bord de ce Boeing. Il y avait aussi ceux de l'agence Al-Muzdalifa qui ont été donc transportés également par le même vol, nous précise une fois de plus Adam Soumana et Soumaïla Abdoulaye.
La devanture de l'aéroport Diori Hamani a connu une ambiance inhabituelle en cette soirée du 22 juin et pour cause le départ des pèlerins à la Umrah Ramadan 2016. Ils sont près d'une centaine inscrits à l'agence Al-Muzdalifa pour ce dernier vol à la satisfaction du directeur général de l'agence qui n'a pas manqué de prodiguer des sages conseils aux pèlerins. C'est notre dernier vol avec Max Air. Certains de nos pèlerins ont déjà regagné la Terre Sainte par des vols réguliers. Nous demandons à nos frères musulmans de nous faire davantage confiance. Cette dernière vague des pèlerins à la Umrah 2016 sous la bannière de Al-Muzdalifa a embarqué au bord d'un Boeing de Max Air d'une capacité de 560 places. Max Air confirme ainsi son leadership dans le transport des pèlerins au Niger. Des gens qui sont en train de perturber le rite, le Hajj, et sont en train de vouloir chaque fois aller chercher des choses qui n'existent pas. Parce que Max Air est la seule compagnie au monde qui est à moins d'une heure de temps de Niamey et qui dispose d'une flotte de 5747 derniers cris pour le transport des pèlerins en direction de la Kaaba. Essentiellement, la vocation de Max Air, c'est le transport des pèlerins ou pendant la Umrah ou pendant le Hajj. Et j'attire l'attention de notre pouvoir vraiment pour remettre la pendule à l'heure et de confier le Hajj au ministère de l'Intérieur. Al-Muzdalifa vient ainsi d'honorer son engagement, celui de transporter l'ensemble de ses pèlerins à la Umrah 2016 avant la 3e décade du mois béni de Ramadan. Bonne Umrah à toutes donc alors Adamou Ousmana. Le mois béni de Ramadan est une occasion saisie par l'agence de communication Soleil Levant pour mener des opérations de distribution gratuite des kits alimentaires aux personnes vulnérables de certains quartiers de Niamey. Hier, mercredi, c'était les habitants du quartier Kwaratagi qui étaient à l'honneur, nous précise dans ce reportage Nasser Dantoufo et Khalidou Bourema. Il s'agit à travers ces gestes symboliques et combien opportuns pour l'agence de communication Soleil Levant de venir en aide à des familles vulnérables à travers cette distribution de kits de nourriture. Ainsi au quartier Kwaratagi, ce sont plus de 300 kits de nourriture qui ont été distribués au grand bonheur de ces chefs de ménage. Depuis le début de ce mois de Ramadan, c'est seulement la deuxième fois qu'on a pensé à nous. Vraiment, merci à cette agence, car nous ici, on en a vraiment besoin. Les bonnes volontés doivent penser à nous. On prie à chaque fois que Dieu descende sa miséricorde sur le Niger. Donc nous aussi, on doit profiter de cette clémence et c'est à travers vous, les bonnes volontés. Pour l'agence de communication Soleil Levant, ces gestes concrétisent leur volonté d'aider les pauvres, surtout en cette période de Ramadan. Ce geste, nous sommes à la 4e édition d'abord de cette caravane. Chaque année, nous faisons des gestes, nous faisons des dons aux nécessités. Et donc, cette année, nous avons choisi de venir ici, à Kwaratagi, pour faire la rupture avec les aveugles et les lépreux de ce quartier. Donc, pourquoi ces gestes? C'est une façon de rendre gai une famille aujourd'hui. Parce que nous savons que les difficultés dans lesquelles aujourd'hui le Niger se trouve, c'est pas chaque famille qui arrive à mettre... en fait, à avoir un plat vraiment bien conçu pour la rupture de jeûne. Certains sont contents seulement de boire l'eau à la rupture et puis on attend encore demain, voir ce que le Tout-Puissant va faire. Donc nous avons dit que en tant que Nigériens et en tant que musulmans, c'est vrai que nous ne sommes pas des super Nigériens, nous ne sommes pas des super riches, mais quand même nous pouvons nous aider les uns les autres. Donc en faisant ces petits gestes qui ne coûtent rien, un petit sac de riz,
faire la cuisine et amener aux pauvres pour manger, qui sont des personnes comme nous mais qui sont faibles. Ainsi, Soleil Levant lance un appel à l'endroit des bonnes volontés pour les aider à continuer à assister les personnes démunies à travers cette caravane Ramadan. En tout cas, belle initiative pendant ce mois béni de Ramadan. Du sport pour clore ce journal avec le comité olympique et sportif du Niger Koseni par la voix du président de la commission communication a animé ce matin un point de presse au siège du Koseni. À l'ordre du jour, dévoilé au public le programme de la journée olympique célébrée chaque 23 juin par le comité national olympique CNO du monde. Compte rendu avec Ibrahim Tikere et Sadou Doumi. À chaque 23 juin, les comités olympiques nationaux du monde entier commémorent la journée olympique. Au Niger, l'édition 2016 de la journée olympique sera marquée par une série d'activités prévues pour ce 25 juin 2016 au siège du COSNI. Tous les CNO des 5 continents profitent de cette occasion pour célébrer et partager l'esprit olympique à toutes les personnes de tous âges. Et les valeurs sur lesquelles repose cette journée sont bouger. Donc, le corps doit bouger, apprendre, c'est-à-dire qu'on cherche à acquérir de nouvelles connaissances et découvrir. Donc, quand on dit découverte, on dit de nouvelles horizons. Donc, ces valeurs, elles sont universelles. Nous profitons de cette journée spéciale donc, pour rompre le jeûne et célébrer le mois de jeûne et béni de Ramadan avec tous les mouvements sportifs et olympiques du Niger. Et nous voudrions la présence massive de tout le monde. Et à cet effet, si bouger, apprendre, découvrir sont les triptyques sur lesquels se base la journée olympique et au niveau mondial, au Niger, nous avons choisi un autre triptyque qui sera dans le même moule, mais on a choisi un autre triptyque qui est, donc, nous allons faire une réunion du cadre de concertation. Donc, et nous nous basons sur le mot se concerter, donc échanger. Et au-delà de ça, nous allons faire ce qu'on appelle une marche olympique. Nous allons faire une marche qui va faire le tour du centre. Donc on appelle ça une marche de santé. Donc nous allons marcher. Et c'est aussi quelque chose qui montre la santé, puisque ce n'est pas courir, c'est marcher. N'importe qui peut marcher et ça donne la santé. Il y a maintenant aussi le fait de rompre le jeûne ensemble. Ça montre le côté social. Toujours dans ses propos, le président de la commission communication du COSNI a souhaité un bon Ramadan à la Oumma islamique du Niger en général et au mouvement sportif en particulier. Il a aussi lancé un appel aux sportifs à participer massivement à la journée olympique prévue pour ce samedi 25 juin au complexe Isaka d'Aboré. Merci Ibrahim Tikere et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.